Bonjour, nous sommes de retour dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la qualité des designs pour tes produits afin de garantir une impression fidèle à tes attentes. C'est crucial pour avoir du merch de bonne qualité et ainsi une clientèle satisfaite. Tout d'abord, nous allons aborder les différences entre les graphiques vectoriels et les images matricielles, puis découvrir comment optimiser le résultat d'impression en fonction du visuel à l'écran. Les graphiques vectoriels et les images matricielles sont deux types de fichiers graphiques que tu peux utiliser sur Spreadshop. Les images matricielles sont composées de petits points de couleur qu'on appelle pixels. Plus les pixels sont petits, plus le design aura de détails et sera net. Si le design a une faible résolution, les pixels seront visibles. Un design vectoriel, en revanche, n'est pas constitué de pixels, mais de formes géométriques calculées suivant des formules mathématiques. Cela signifie que tu peux l'agrandir sans perte de qualité et de netteté. Les images matricielles sont utilisées pour l'impression numérique, le transfert laser et la thermosublimation. Pour garantir une impression fidèle, il y a certaines exigences techniques à suivre. La résolution du fichier doit être d'au moins 1000 pixels pour le côté le plus court ou de 4000 pixels pour le côté le plus long. Enregistre toujours tes designs destinés à l'impression en mode RVB, car c'est ce mode de couleur que nous utilisons. Ton design ne doit pas comprendre de transparence. Nos imprimantes pulvérisent une couche de pré-impression blanche sur le produit avant d'imprimer le design afin d'obtenir des couleurs vives et contrastées. Pour le format de fichier, nous recommandons le format PNG pour les fichiers sans arrière-plan et JPEG pour les fichiers avec arrière-plan. Les graphiques vectoriels, utilisés pour l'impression flex et flock, ont aussi des exigences. La taille doit être de 10 par 10 cm au minimum et de 38 par 38 cm au maximum, et le design peut avoir 3 couleurs au maximum, chacune ayant son propre calque. Pour vérifier si tes lignes respectent le diamètre minimum, tu peux créer un cercle de 1,5 mm. Utilise ensuite ce cercle comme diamètre de référence pour t'assurer que tous les traits de ton design respectent l'épaisseur minimale. Cela s'applique aussi à un texte. Vérifie aussi que tous tes traits et contours soient fermés. Comme pour les images matricielles, utilise le mode RVB pour que les couleurs soient le plus fidèle possible. L'avantage des graphiques vectoriels est que la couleur peut être changée même après l'avoir importée dans l'espace partenaire. Et enregistre ton graphique vectoriel au format SVG ou AI. Passons enfin aux différences entre ce que tu vois à l'écran et le résultat d'impression. Les couleurs peuvent souvent apparaître plus brillantes sur ton écran que sur le produit imprimé. C'est important de le prendre en compte quand tu crées des associations. Un conseil, augmente la luminosité, le contraste et la saturation de ton design jusqu'à ce que tu le trouves presque trop brillant sur ton écran. Ainsi, les couleurs seront vives à l'impression. Prends également en compte la couleur du tissu sur lequel sera imprimée la création. Cela peut aussi affecter la fidélité des couleurs à l'impression. Bien sûr, il est toujours bon de commander un échantillon de ton produit pour s'assurer du résultat. Pour ton prochain design, n'hésite pas à utiliser ces conseils pratiques. Tu verras la différence et tes produits seront de grande qualité. Respecte évidemment les différentes exigences techniques pour chaque type de fichier graphique, comme la taille, la résolution, l'utilisation du mode RVB. C'est cela qui fera la différence dans tes processus de création. Nous espérons que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker et laisser un commentaire. Tu peux évidemment la partager avec tous tes proches. À bientôt dans une nouvelle vidéo.